La victoire de Donald Trump lors des élections présidentielles américaines et son retour au pouvoir ont été considérés comme l'un des moments les plus importants de l'histoire moderne. Mais ce qui a été vu avec enthousiasme et espoir par certains est perçu avec beaucoup de préoccupation par certains chrétiens. En effet, il existe une théorie selon laquelle celui qui serait l'Antichrist marcherait désormais aux côtés de la nation la plus puissante de la planète. Nous parlons ici de Jared Kushner, le gendre de Trump. Les prophéties bibliques nous avertissent de l'arrivée de l'Antichrist, une figure sombre qui trompera le monde entier. Il sera un leader très intelligent, avec un grand pouvoir de persuasion, et il parviendra à apporter la paix au conflit de l'humanité. Mais après 3 ans et demi de son règne, il mettra en œuvre un plan maléfique. Jésus a dit que cet homme surgirait peu avant la fin des temps. Mais ce que peu de gens attendaient, c'est qu'il pourrait être plus proche que ce que l'on imaginait. Dans cette vidéo, je vais vous montrer certains points qui renforcent cette théorie selon laquelle Jared Kushner serait l'Antichrist. De plus, je vais révéler des détails inédits dont personne n'a parlé jusqu'à présent. Et à la fin, je donnerai mon avis sincère sur ce sujet qui suscite tant de polémiques et d'inquiétudes ces derniers temps. Mais avant de commencer, je vous demande simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider à grandir spirituellement et à comprendre la Bible de manière facile et simple. D'accord? Maintenant, allons-y. Donald Trump est un nom qui, cela fait un bon moment, divise les opinions dans le monde entier. Pour beaucoup, il représente la lutte contre le système, contre les idéologies malveillantes, et a été le seul à avoir eu le courage de défier les élites mondiales. Mais pour d'autres, il est un tyran qui persécute les minorités. Mais existe-t-il quelque chose de plus profond derrière son arrivée au pouvoir? Est-ce que Donald Trump pourrait être utilisé pour préparer le chemin à l'Antichrist? Je vais bientôt vous donner quelques réponses. Mais pour l'instant, découvrons Jared Kushner et comprenons pourquoi il est vu par de nombreux chrétiens comme la personnification de l'Antichrist. Kushner est un entrepreneur et investisseur américain de 43 ans. Il est marié à l'une des filles de Trump et est devenu célèbre dans le monde en devenant conseiller de son beau-père pendant son premier mandat en tant que président des États-Unis. Kushner vient d'une famille juive d'origine orthodoxe et possède un historique très influent, tant dans les affaires que dans la politique. C'est pendant cette période, à partir de 2017, qu'il a commencé à être la cible de théories impliquant l'Antichrist. Après tout, une figure du livre de l'Apocalypse viendrait d'un environnement politique, religieux et économique puissant. Une autre question soulevée par les défenseurs de cette théorie est que, comme l'Antichrist apparaîtra à un moment de grande crise mondiale, offrant des solutions à tous les problèmes de l'humanité, Kushner s'inscrirait parfaitement dans ce rôle, étant donné qu'il devrait être, encore une fois, l'un des noms forts du second mandat de Trump, qui, entre autres, a promis d'apporter la paix au monde en résolvant des problèmes graves, comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la crise entre Israël et ses voisins. Maintenant que vous savez qui est Jared Kushner et l'ampleur de son influence dans le monde aujourd'hui, passons aux 5 principaux points de cette théorie selon laquelle il serait l'Antichrist prophétisé dans les Écritures. Premier point, la proximité avec Israël. En tant que juif orthodoxe, Kushner a une compréhension profonde de la culture et de la politique d'Israël et du Moyen-Orient, ce qui a contribué à en faire une figure importante dans la diplomatie entre les États-Unis et les pays du monde arabe. Ces derniers temps, c'est lui qui représente toujours Donald Trump dans les tentatives de négociation de paix dans cette région du monde. De plus, il existe une pensée qui affirme que l'Antichrist viendra d'Israël, possiblement même de la tribu de Dan. Cette théorie trouve ses racines dans des interprétations de passages de l'Ancien Testament ainsi que dans la tradition juive. Par exemple, dans la bénédiction de Jacob, au chapitre 49 de la Genèse, le verset 17 décrit Dan comme un serpent sur le chemin, ce que beaucoup considèrent comme une référence à une figure trompeuse et traîtresse. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, la tribu de Dan est absente de la liste des tribus scellées par Dieu, ce qui amène les partisans de cette théorie à croire que cela indique quelque chose de négatif, possiblement même un lien avec l'Antichrist. Cette interprétation de ces passages bibliques a gagné en force au fil des siècles, avec la spéculation selon laquelle l'Antichrist pourrait être un descendant de Jacob, ce qui renforcerait son influence sur le peuple juif
au début de la grande tribulation. Deuxième point, l'accord d'Abraham. L'accord d'Abraham, signé en décembre 2020, a apporté un changement historique au Moyen-Orient où, pour la première fois en des décennies, Israël et certains pays arabes, comme les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont formalisé des relations diplomatiques et commerciales. Cet accord, promu par les États-Unis, a été l'une des initiatives principales de Jared Kushner, qui a travaillé sans relâche pour rapprocher ces pays autour de la promesse de paix et de sécurité dans la région. Mais, du point de vue biblique, beaucoup considèrent l'accord d'Abraham comme plus qu'un simple traité diplomatique, le voyant comme l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Dans plusieurs passages, les Écritures avertissent que l'Antichrist viendra avec des promesses de paix et de sécurité, séduisant le monde avec une apparence de stabilité avant de révéler ses véritables intentions. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, Paul écrit qu'au moment où les gens proclameront la paix et la sécurité, soudainement viendra une destruction. Ces paroles sont vues comme un avertissement que le véritable prince de la paix sera falsifié par l'Antichrist, qui apportera une paix temporaire avant une période de grande tribulation. Pour les partisans de cette théorie, l'accord d'Abraham est considéré comme un pas préparant le chemin pour l'accomplissement de cette parole, avec un scénario mondial où les nations cherchent la paix à tout prix, ouvrant la voie à un leader qui enchantera le monde entier avec ses promesses. Troisième point, une grande personnalité politique. Jared Kushner s'est distingué comme une grande personnalité politique. Quelqu'un avec une capacité remarquable à se connecter directement avec des leaders importants sur la scène mondiale. Il entretient des liens étroits avec des figures puissantes du Moyen-Orient, comme le roi d'Arabie Saoudite et le dirigeant des Émirats arabes unis. Cette relation va bien au-delà des formalités diplomatiques, étant une connexion personnelle et directe avec des leaders puissants dans une région où les relations avec Israël ont toujours été sensibles. Le fait que Kushner, un homme politique juif, soit accueilli de manière amicale et respectueuse par ces hommes montre sa capacité à construire des ponts qui semblaient jusqu'alors impossibles à établir. De plus, Kushner partage une vision politique conservatrice qui s'aligne avec celle de nombreux leaders dans cette région. Ce type de charisme et de proximité avec des gouvernants puissants rappelle fortement ce que dit la Bible dans l'Apocalypse, chapitre 13, concernant un leader qui, dans les derniers jours, gagnera la confiance et le soutien de diverses nations, symbolisant une alliance qui s'étendra à toutes les nations du monde. Quatrième point, le nombre 666. Il existe un célèbre bâtiment sur la 5e avenue, à New York, qui portait pendant de nombreuses années le numéro 666. Ce numéro, mentionné dans le livre de l'Apocalypse comme étant le nombre de la bête, est associé à l'Antichrist et aux événements futurs menant au contrôle mondial. En 2007, le bâtiment a été acheté par Jared Kushner, alimentant encore davantage la théorie selon laquelle il serait l'Antichrist. Le passage de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18, mentionne que personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir le signe, le nom de la bête ou le numéro de son nom. Son numéro est 666. Après des difficultés financières rencontrées par la famille Kushner, la société Brookfield Properties a pris le contrôle du bâtiment en 2018, entamant une grande rénovation et modifiant même le numéro du bâtiment. Aujourd'hui, il porte le nom de 660 Fifth Avenue, probablement pour se distancer du numéro controversé. Pourtant, beaucoup interprètent que le lien de Kushner avec le numéro 666 reste un symbole de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, le bâtiment sert de grand centre d'affaires, abritant de grandes entreprises et des magasins de luxe. Cinquième point, l'implication avec la Silicon Valley. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible parle d'une époque où l'Antichrist aura un contrôle total sur l'humanité. Pour cela, il utilisera un système de marquage, connu sous le nom de la marque de la bête, qui sera obligatoire pour tous. Seules les personnes ayant cette marque pourront commercer ou participer à l'économie. Cette idée pousse beaucoup à penser que le contrôle de l'Antichrist viendra à travers la technologie, qui permettrait une surveillance totale des individus. Aujourd'hui, nous voyons déjà des avancées technologiques comme l'intelligence artificielle, les systèmes de surveillance,
des caméras qui identifient les visages et même des micropuces pouvant être implantées pour suivre des informations sur la santé, les finances et la localisation. Il est même possible aujourd'hui d'implanter des puces sous la peau à diverses fins. Jared Kushner est une figure importante dans ce contexte car il a des liens étroits avec la Silicon Valley, le centre technologique des États-Unis, où émergent les plus grandes innovations en intelligence artificielle et en surveillance à l'échelle mondiale. Par le biais de satellites comme ceux de Starlink, la société d'Elon Musk, l'un des nouveaux alliés du président élu américain, Kushner a travaillé pour rapprocher le secteur technologique de la Maison-Blanche, encourageant l'utilisation des innovations pour améliorer les services publics et de sécurité. Pour ceux qui croient en cette théorie, cette relation entre les leaders politiques et les grandes entreprises technologiques peut être vue comme le début d'un système de contrôle qui serait dominé par l'Antichrist. La Silicon Valley étant le centre de nombreuses technologies avancées, si un leader mondial comme l'Antichrist avait accès à ces technologies, il disposerait d'un outil puissant pour contrôler la vie des gens. Et maintenant, la question se pose. Est-ce que Kushner est vraiment l'Antichrist? Son rôle dans tous ces points que nous venons de voir pourrait amener les gens à croire qu'il est la bête de l'Apocalypse. Contrairement à Donald Trump, qui est une figure aimée par beaucoup mais détestée par d'autres, le gendre du président des États-Unis ne souffre pas de rejet, ce qui pourrait faire de lui une personne admirée par tous, en raison de sa compétence et de sa facilité à gérer des situations complexes dans le monde. Frères et sœurs, je ne peux pas affirmer ni nier que cet homme soit celui que cette théorie dit qu'il est, ni qu'il ait un lien quelconque avec des forces spirituelles maléfiques. Je peux seulement dire que je trouve cet homme très étrange, très mystérieux, et que nous devons rester vigilants. Mais, frères et sœurs, avant de conclure, il est aussi important de clarifier une chose au sujet de cette théorie selon laquelle l'Antichrist devrait obligatoirement venir d'Israël. Ce n'est pas vrai. La connexion entre la bête qui vient de la mer et la tribu de Dan, fils de Jacob, ne tient pas théologiquement. En fait, la plupart des théologiens anciens, y compris les fondateurs de l'Église, croyaient que l'Antichrist surgirait de Rome et non d'Israël, car Rome était l'empire qui opprimait les Juifs et les chrétiens de l'époque. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est cela. La Bible dit que l'Antichrist est une figure qui s'opposera à Dieu, et sa nationalité est ce qui importe le moins dans cette histoire. Dieu veut que nous nous concentrions sur ce qu'il fait sur terre, et non sur essayer de deviner d'où viendra l'Antichrist ou quelle sera sa nationalité. Nous devons simplement observer les signes, non pas pour avoir peur, mais pour nous rappeler de l'importance d'avoir une vie avec Dieu, renforçant notre foi et notre confiance en sa parole. Nous ne savons ni le jour ni l'heure où l'Antichrist se révélera et commencera la grande tribulation. C'est pourquoi nous devons rester attentifs aux signes, mais aussi maintenir notre paix, garder notre conscience claire devant Dieu et avoir confiance qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est la promesse de Jésus aux disciples, et c'est ce qu'il promet pour moi et pour toi. Amen.